Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Free World. Donc je vais déjà expliquer un petit peu mon pseudo. Ça veut dire Free World and Free World, donc mot libre et monde libre, puisque je considère que chacun a le droit à l'expression, à la fois de ses pensées, de ses envies, de ses choix, etc. Ce qui rejoint un petit peu les mondes libres, à la fois le monde libre parce que je suis totalement contre toute forme d'asservissement, y compris l'esclavagisme moderne, qui en a encore actuellement dans le monde, et aussi d'un point de vue plus philosophique, parce que je considère que chacun a un monde dans sa tête. Bon, ça peut paraître un petit peu schizophrène ou un petit peu foufou de dire ça. Il ne s'agit pas de plusieurs personnalités, hein, c'est juste que chacun, je pense, à plusieurs mondes dans sa tête, dans le sens où il les imagine. Donc c'est pas forcément un écrivain, hein. Je pense que c'est aussi à travers les choix, nos pensées, etc. Comme je le disais au tout début de la vidéo, chacun a le droit de s'exprimer, je dirais, de s'épanouir. L'épanouissement personnel, ça passe par là, et par la liberté de chacun à se développer sans avoir à subir les courroux d'autrui. Voilà donc déjà pour le pseudo. Alors pourquoi créer une chaîne YouTube? Vous allez me dire, il y en a plein partout. Je pense que chacun a envie de parler de ses passions. Les miennes, ce sont surtout la lecture, les séries, les jeux vidéo, la musique. Vous allez me dire que ce sont des passions assez générales. Après, je peux parler aussi éventuellement de certains événements ou de visites que j'aurais pu faire. Peut-être éventuellement parler de voyage, comme j'adore la randonnée. Bon, ce sera avant tout normalement une chaîne sur la lecture, mais c'est tout à fait possible qu'il y ait d'autres discussions. Donc c'est à la fois pour donner envie aux gens de découvrir, donc que ce soit des lectures, des visionnages, des écoutes, et aussi éventuellement pour partager nos ressentis. Si chacun a essayé une même lecture par exemple, que ce soit moi qui ai eu envie de découvrir une lecture en voyant une chaîne YouTube, ou que la personne ait eu envie en découvrant la mienne. Donc voilà. Je voulais me lancer il y a plusieurs mois, donc je fais une petite dédicace à ma chérie. Vous allez voir le lien de sa chaîne en dessous, dans le descriptif, à la fois sa chaîne YouTube et son blog. Pourquoi une petite dédicace? Parce que il y a plusieurs mois de ça, j'avais déjà envie de me lancer. Elle m'en a fait part également de son envie. Elle stressait un petit peu, elle est très timide, et elle est pas forcément, elle assume pas forcément son physique alors qu'elle est très belle. Je te le dis encore, ma chérie. Bref, tout ça pour dire que du coup j'attendais pour me lancer que toi tu te lances. C'est chose faite et je suis très fier de toi. Donc voilà. Je pense qu'on va peut-être faire quelques vidéos ensemble. Ce serait pas surprenant. Donc voilà. Alors même si ma première vidéo, j'ai quand même envie déjà de parler, bon, je vous disais que ce serait plus une chaîne parlant de livres. Là je vais commencer par de la musique. Donc le dernier album de Calogero, Les Feux d'Artifice. Donc vous avez peut-être déjà entendu notamment la chanson Un jour au mauvais endroit. Donc Calogero a voulu rendre hommage un peu aux deux jeunes qui sont morts dans un quartier qu'il a connu. Donc une chanson très vraie, qui parle un peu du deuil en général aussi, hein. Là il parle des deux jeunes qui sont morts dans la banlieue de Grenoble. Bon, certainement vous en avez entendu parler. Mais c'est aussi, comme je vous dis, un homme pour discuter du deuil en général. Bon, j'ai perdu ma soeur et mon grand-père, donc forcément Un jour au mauvais endroit, ça peut correspondre aussi à d'autres disparitions. Donc cette chanson-là m'a beaucoup touché, mais ces autres chansons également. Au départ, bon, les paroles peuvent paraître très simples, mais au final elles sont vraies. Notamment je pense à Fidèle, la première. Donc il est toujours fidèle à son quartier, à ses choix, à son café, à ses promesses, sa jeunesse, etc. Donc il y a forcément quelques phrases où chacun peut s'y retrouver. Je pense que ça parle de l'humain en général.
et toutes les chansons que Calogero a pu faire dans cet album, ça parle de l'humain et ce sont des paroles simples, mais encore une fois vraies. Donc voilà, si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Je vais mettre un lien vers une chaîne YouTube où il y a les chansons de disponibles. Et si ça vous plaît, je vous invite fortement à l'acheter. J'achète très peu de CD, hein, mais Calogero, ça fait partie de mes achats de musique. Voilà.